Poutine Productions avec Paul Nadler. Les Poutine Productions qui sont les auteurs du T. Joseph Book, tout autant que des 7 manifestes Poutine. Nous les attendons. Non, les Poutines ne pleurent pas. Nos vêtements fatigués fouettent les intempéries de leur vieux sel gercé. Et cette odeur fait pousser des trèfles à une feuille sur les faces bleues des bâtiments en forme de construction. Il y a une manière d'amour têtue en nous qui fonce à tout coup vers presque toutes les décompositions de l'art. Nous écumons, artistement parlant, et ces bulles sont notre survie. Les productions Poutine, ah! On recommence! Non, les Poutines ne pleurent pas. Nos vêtements fatigués fouettent les intempéries de leur vieux sel gercé. Cette odeur fait pousser des trèfles à une feuille sur les bâtiments en forme de construction. Il y a une manière d'amour têtue en nous qui fonce à tout coup vers les décompositions de l'art et nous écumons artistement parlant. Et ces bulles sont notre survie. Les productions Poutine ont exactement 58 pouces entre les deux bras. Nous remettrons sur pied l'adoration à genoux du rire de cerveau et l'amour à phalange du carrelage des dents. Nous continuerons de ravaler notre salive comme s'il s'agissait d'un vin velouté. Nous ne vous expliquerons rien, pas plus qu'à nous d'ailleurs. Nous resterons des Poutines. Nous serons belles et bien vivantes tant que notre parapluie aux baleines éventrées pourra contenir les rages de dents des présidents. L'humanité est un mot. Le délicat martèlement des secondes et des décennies cloue les petits zélés à leur dossier de chaises réversibles maison, bureau. Entre les deux, ils font les pas nécessaires pour joindre les deux bouts. Et plus encore, leur destin tremblemente de terre et s'ouvre. Alors ils enfoncent le doigt dans l'abîme de l'ennui, comme dans un nez. Le temps coule avec une substance de morve, et c'est ce qu'on appelle faire des heures supplémentaires. Tout en rêvant de la Floride, l'humanité se rend au cours du soir sur l'hygiène dans un autobus vide qui file à toute allure vers des raffineries de faux ongles en acrylique, sans la moindre goutte d'amour pour une couleur ou pour une autre. Faites du ski, trompez-vous de saison, rechargez vos yeux en suivant la recette, fantasmez, visionnez ce vidéo, un verre de cognac à la main, psychanalysez-vous vous-même et tombez bas. Bien sûr, les Poutines vous font la morale en mille et une couleurs, et la morale des autres est toujours cacadois, bien sûr. Mais nous utiliserons ce procédé de manifeste splendeur tant que nous tiendrons à la poésie enragée par les clowns délavés que vous engagez comme animateurs de télévision, c'est sûr. Quelle tristesse! Continuez de vous agenouiller sans espoir et d'offrir à votre idole des gâteaux au fromage en guise de sacrifice. Les Poutines iront balayer les avenues. Et
Puisqu'une réalité des plus tangibles nous cloue au plancher de l'année en cours, nous respirerons moqueuses les parfums intrinsèques au progrès et nous en rirons largement. Et ce rire en dents de scie frôlera sans pitié les oreilles des êtres aimés. Ce rituel en sera un d'amour. On pourra dès lors apercevoir au coin de deux rues, en pleine ville, une pointe d'amour, offerte comme l'un des plus beaux échantillons qu'offre la vie. Je veux dire la vie, celle que tout être sensé est en mesure de concevoir. C'est-à-dire, sans sacristie, sans traumatisme, sans objectivité, sans objet, sans sondage, sans éternité. La vie à son point de non-retour. Avec des lèvres tendues et des yeux sans possibilité d'amour simple, sentant bon le caramel, l'humanité âgée d'environ 22 ans exige des contrats écrits à propos de tout et de rien. Examinons bien de quoi il s'agit. Ce ne sont pas des bombes quasi illettrées qui détruiront l'ensemble des maisons des citoyens. Non! Mais ces bombes promènent inlassablement des fantômes qui, eux, entre autres, rendront les humains susceptibles et secs comme des allumettes mortes. Et l'humanité ira seule, marchant au pas du canard blessé par une balle molle, vers sa déshydratation fatale. Quelle autonomie! Laissez tomber par terre votre brevet qui ne ravagerait que les autres continents, mais dont la poussière se respirerait jusqu'en Occident. L'humanité est bien assez grande pour mourir toute seule, en forme de brindille frustrée, qui n'aurait jamais connu l'envie d'embrasser 2 ou 3 orteils appartenant à quelqu'un d'autre.